Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler du cuboctaèdre. C'est une figure géométrique dans l'espace qui est l'objet donc d'un exercice numéro 16 du concours Puissance Alpha 2019. C'est une figure assez jolie. Donc c'est un cube et on a tronqué tous les coins. Vous voyez, on a enlevé ici à chaque fois les coins. Donc on a pris les milieux de chaque arête. On les a reliés. Ça a formé plein de carrés. Et ensuite, on a relié aussi ces milieux entre eux pour former des triangles. Et vous obtenez donc une figure qui s'appelle un cuboctaèdre. Et d'ailleurs, la première question porte sur le nombre de faces carré triangulaire et sur son volume. Comme vous le voyez, on va utiliser GeoGebra. Ça permettra de visualiser ça de façon beaucoup plus nette. Et donc, on va regarder un petit peu. Alors, ici, vous avez un cube au départ A, B, C, D, E, F, G, H. Tous les milieux ont des noms. Sur la figure, bon, on ne voit pas par transparence. Donc, on va prolonger un petit peu. Voilà, donc ici, vous allez avoir donc descendant. Donc là, vous trouverez A, B, C, D. Et ensuite, en reliant ceci, il y a deux milieux qui n'apparaissent pas. Le milieu de HD, d'après ce qu'on voit, ça sera S, donc je vais le mettre. Et le milieu de DC qui s'appelle T. Je pense qu'il est à peu près ici. Voilà, ça permettra comme ça de répondre plus facilement aux questions. On vous donne aussi une représentation paramétrique de droite, la droite delta. On s'en servira en dernière question. Voilà, alors, première chose, on va regarder combien est-ce qu'il y a de faces carrées. On va remarquer comment il est composé. Sur chaque face, vous allez dessiner un carré. Le carré qu'on voit bien devant, c'est LIJK, ça c'en est un, puis il y en a un par face. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, eh bien on a aussi, vous voyez, des petits triangles qui se forment un peu partout. En voilà un, KMJ, voilà, ça c'en est un. Et il y en a un en fait par sommet du cube. Ça c'est celui qui correspond au sommet F. Vous en avez un par sommet, il y a 8 sommets, donc effectivement vous avez 8 faces triangulaires. On a 6 faces carrées. Voilà, donc ça fait 8 et 6, 14 faces. Et alors le volume, comment on va faire pour le trouver? Alors, la chose la plus simple, ça va être de calculer le volume de chacun des petits coins que j'ai enlevés. Regardez bien sur la figure. Donc ici, ce petit coin dont je vous parle, le voici, je l'ai fait en vert. Il s'agit d'un tétraèdre, 4 faces triangulaires. Volume d'un tétraèdre. Alors un tétraèdre, c'est une pyramide, c'est base fois hauteur divisé par 3. Il faut donc trouver une base, une hauteur. Donc il faut un angle droit entre une base et une hauteur. Les angles droits, vous les avez, ce sont les angles du cube. Donc ici, je vais prendre comme base, bien, par exemple, FJM. D'accord? Et la base qui correspond à FGM, ça sera la hauteur FK. On a bien un angle droit ici en F sur chacune des faces. Et donc, on va pouvoir utiliser la base FMJ multipliée par la hauteur KF divisé donc par 3 parce que le volume d'une pyramide, je vais vous le rappeler, c'est base fois hauteur divisé par 3. La base, donc FMJ, donc R de FMJ. FMJ, c'est un triangle. Je vous le montre, il est ici. Donc ça sera base fois hauteur, on a un angle droit en F, c'est un triangle rectangle. Donc pour l'air, c'est simple, c'est longueur FM fois longueur FJ, c'est base fois hauteur divisé par 2. À chaque fois, on a des demi. Donc ça fait 1 demi fois 1 demi divisé par 2, donc ça fait 1 quart sur 2, 1 huitième. Ensuite, KF, c'est 1 demi, d'accord? Tous les points K, etc. sont au milieu. Donc mon volume, le volume que je cherche, c'est donc, eh bien, la hauteur KF, donc j'ai dit 1 demi, fois l'air de la base, donc R de FMJ, j'ai mis 1 huitième, divisé par 3. Je répète, base fois hauteur divisé par 3, sachant que la hauteur doit être orthogonale à la base. C'est bien ce qu'on a ici. En F, on a bien plein d'angles droits. Ça nous donne 1 16e sur 3, et donc ça donne 1 sur 48. Alors, c'est pas fini, parce que ça, c'est un seul des tétraèdres. Il y en a 8. D'accord? Il y a 8 sommets, 8 tétraèdres à enlever, donc on va faire 6 fois, pardon, on va faire 8 fois 1 sur 48, les 8 sommets. 8 fois 1 sur 48, alors 8 fois 7, 40, 6 fois 8, 48, donc ici ça fait 1 sur 6. Donc je vais enlever au volume total les 1 sixième que représente chacun des 8 tétraèdres qu'on a enlevés. Et donc le volume de notre cuboctaèdre, eh bien ça sera 1 moins 1 sixième. Et effectivement, ça fait 6 sixièmes moins 1 sixième, ça fait 5 sixièmes. Donc l'affirmation A, eh bien, elle est vraie. D'accord? Mais vous voyez quand même, encore une fois, il y a pas mal de travail. Deuxième question sur des plans séquents. Deuxième affirmation, on nous parle des plans SQT et KMJ. On va les regarder tout de suite.
ici donc, je vais chercher SQT. Alors j'ai S qui est là, T et Q, je le trouve ici. Donc c'est un des faces triangulaires qui enlève cette fois, c'est celle qui concerne le sommet D. D'accord. Et l'autre KMJ, c'est celle dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc je vais la remontrer une fois quand même, que vous voyez bien. C'est celle qui est ici. Et on vous demande si ces deux plans sont séquents. Alors ça va assez vite. Hein. Il se trouve ici que ces deux plans, hein, ils sont parallèles. Hein, et même, ils sont parallèles disjoints. Donc en fait, ils ne sont pas du tout séquents. Pourquoi? Assez simplement, hein, KM, hein, théorème des milieux, est parallèle à EG. D'accord? Ça ne pose pas trop de problème. En bas, KT est parallèle à AC. Et comme AC est parallèle à EG, forcément, déjà, KM est donc parallèle à QT. Donc les deux plans contiennent deux droites parallèles. Ensuite, on a de même KJ est parallèle à ST. C'est exactement le même raisonnement. Voilà. Donc vous avez deux plans qui contiennent deux paires de droites parallèles, donc forcément, ce sont des plans parallèles. Souci, c'est que le point S, par exemple, n'appartient pas du tout au plan KMJ. Hein, c'est absolument impossible. Et donc vous avez deux plans parallèles disjoints. Donc assez rapidement, ça, hein, comme on ne rédige pas dans ces concours, les plans sont séquents, c'est faux. Cette affirmation, elle est fausse. Ces plans sont parallèles disjoints. Alors comme on a le temps ici, je vais vous montrer comment on pourrait faire par le calcul. Je vais vous donner une équation du plan, par exemple, SQT. Alors SQT, on va prendre... Déjà, il faut comprendre que SQT, vecteur normal, c'est DF. D'accord? Cette diagonale à DF, en fait, elle est orthogonale à SQT et d'ailleurs aussi à QMJ. Donc, DF, quelles sont les coordonnées du vecteur DF? Alors, DF, déjà, on utilise une fois le vecteur AB. Ensuite, on doit, donc, DF, on doit utiliser moins une fois le vecteur AD et on monte. Donc, c'est un vecteur 1 moins 1. Ça veut dire que l'équation de SQT, elle commence par x moins y plus z plus d égale 0. Elle contient le point, par exemple, Q. Le point Q, il a pour coordonnées. Donc, il est sur AD, donc ça sera 0, une moitié, 0. Donc, on remplace y par 1 demi. Il me restera donc moins 1 demi plus d égale 0, donc d égale 1 demi. Bilan, équation de SQT, hein, je vais l'écrire en haut, c'est x moins y plus z plus 1 demi égale 0. Après, vous prenez par exemple le point K et vous verrez, vous montrez qu'il n'est pas dedans. Hein. Le plan, donc, le point K, hein, ici, coordonnées, donc ça fait 1 demi 0, 1. Et vous voyez qu'en remplaçant 1 demi 0, 1, ça ne fait pas du tout 0. Voilà. On va regarder tout de suite ça sur GeoGebra pour vérifier un peu tout ce que j'avance. Et ce que je veux juste vous montrer, c'est cette droite hein, dont je vous ai parlé, la diagonale. Vous voyez, mes deux plans, ils sont ici. Alors je vais vous les montrer sous forme de plan, c'est beaucoup plus net. Ça, c'est un des plans avec une face triangulaire. Voilà. Je vais faire pareil en bas. Et vous allez voir, celui d'en bas. Ici. Et vous allez voir, quand on, alors je recule un petit peu. Ouais, quand on tourne, ça fait deux plans parallèles. Voilà. Et ils ont bien comme orthogonale cette diagonale dont je vous ai parlé. Donc, voilà, ces deux plans ne sont pas séquents, ils sont parallèles disjoints. Question 3. Question C plutôt. JKM et LKP sont des plans séquents suivant une droite parallèle à la droite IR. Alors, je vais les représenter hein, comme d'habitude. Donc, le premier J. Il faut que je trouve J. Voilà. KM, oui, on en a déjà parlé. Celui-là, on le connaît. Voilà, je l'ai même déjà tracé sur GeoGebra. Donc, le voici, ce plan. Ensuite, on a LKP, donc il est juste à côté. Voilà. Déjà, il se coupe les deux. Il y a K qui appartient déjà à l'intersection des deux. Question, on vous parle de l'intersection de ces deux plans. Est-ce qu'ils sont séquents et selon quelle droite? Alors, on montrerait très évidemment avec des vecteurs normaux que ces plans sont non parallèles. Quelque chose de très très intéressant, c'est une application du théorème du toit. Alors, le théorème du toit, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il faut trouver dans deux plans deux droites parallèles. Et ici, on en a. Regardez bien la droite MJ et la droite PL. Ce sont deux droites qui sont parallèles. Je vais les repasser.
On va les mettre en rouge. Bon, voilà, hein, cette droite ici, elle est parallèle à celle-là. C'est évidemment, hein, on est sur deux faces parallèles. P et M, c'est les milieux des arrêts du haut, et L et J, celle de devant. Donc on a MJ qui est parallèle à PL. Donc d'après le théorème du tour, on a deux plans qui sont non parallèles, donc deux plans séquents, qui contiennent tous les deux droites parallèles. Eh bien, on sait que l'intersection de ces deux plans va être une parallèle à cette droite. On a ce qu'on appelle une configuration en toit. Alors là, on ne voit pas les plans parce qu'ils ne sont pas représentés comme des pans d'une maison, mais voilà ce que ça donne. Vous auriez vos deux plans, hein, et ça, hein, cette droite ici, en fait, c'est comme si c'était JM ou MJ, voilà. Et là, c'est PL. On a trouvé PL et MJ, elles sont parallèles, donc vos deux plans vont se couper comme se coupent les toits d'une maison, hein, en haut. Et donc, cette intersection des deux plans, elle va être parallèle à nos deux droites. Ça veut dire que l'intersection, je peux vous la représenter, je ne sais pas exactement, je sais qu'elle passe par K, et je sais qu'elle va être parallèle à mes deux droites. Donc, cette intersection, elle est comme ceci. Alors, est-ce que cette droite est parallèle à la droite IR? Bien, a priori, enfin évidemment oui, parce que MJ, théorème des milieux, est parallèle à GB, hein, d'accord? Et quand on représente un plan qui couperait le cube en deux en passant par KR, il se passerait par KRI, voilà ce plan que je fais en bleu, il est en plein milieu, il est parallèle à mes faces de côté, et bien la droite IR c'est la diagonale ici, d'accord? En fait I, ici en bas c'est T, le T n'apparaît plus, je vais le refaire, voilà. ITRK, en fait c'est un carré. Quand on regarde de côté, je vais vous montrer ça sur GeoGebra, c'est le même carré que BCGF, mais qui est au milieu, donc bien ma droite ici, mon segment IR, il a exactement la même propriété que BG. Donc ces deux-là sont parallèles. Et d'ailleurs, ils sont parallèles à AH aussi. Tout ça, c'est des parallèles. Donc effectivement, hein, théorème du toit, mes deux plans se coupent sur une parallèle à MJ. Et donc comme IR est parallèle à BG, et bien donc ça veut dire qu'on a bien une parallèle à IR. On est parti. Je vous représente d'abord donc les deux plans. Alors, vous avez celui-là. Voilà. Ensuite, un deuxième. Voilà. Alors, je vais représenter deux couleurs différentes. Donc, ils sont en bas. Je vais en mettre un en rouge. Voilà, vous voyez bien. Orange. Donc, les voici, ces deux plans. Comment ils se coupent? Ça, c'est encore une fois l'avantage de GeoGebra. Voilà. Voilà la droite. Et je vais vous montrer qu'elle est bien parallèle aux deux droites dont je parle. Alors, les deux droites dont je parle, ben, vous avez celle-ci. Voilà. Et celle-ci. Et la droite IR, elle est ici et là. Et vous voyez que toutes ces droites ici, hein, sont bel et bien parallèles. Alors, je vais peut-être prendre un petit peu plus de place. Voilà, vous voyez tout ça, hein. Alors évidemment, il faut avoir un petit peu d'imagination. Et voilà comment se coupent les deux plans. Et ils se coupent effectivement, hein, selon... On voit un petit peu le toit ici, vous voyez, comme ça. On a ici deux droites, comme si c'était des gouttières, parallèles donc au sol. Et en haut, ben, vous avez le sommet du toit. Voilà. Et donc c'est bien parallèle à ma droite IR. Il me reste une question qui est la suite de celle qu'on vient de faire. Est-ce que les plans JKM et LKP sont séquents suivant la droite delta? Donc premièrement, on va essayer de montrer que delta est parallèle à IR. Donc delta est parallèle à IR. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors déjà, quand on a la représentation paramétrique d'une droite, les coefficients du paramètre, ça vous donne un vecteur directeur. Donc ici, vecteur directeur de ma droite delta, 0, parce qu'il n'y a pas de t dans la première équation. On a moins 0,13, moins 0,13. Donc, je vais regarder IR. Donc pour aller de I à R, j'utilise, bon, je n'utilise pas d'abscisse. Par contre, j'utilise une fois le vecteur AT et on va monter. Donc c'est 0 à 1. Effectivement, hein, ici, hein, vous remarquez que moins 0,13 IR est égal au vecteur directeur que j'ai. Donc, ces deux vecteurs IR et V sont collinéaires, donc la droite IR est bien parallèle à delta. Première chose, donc on a une intersection qui est parallèle à notre droite delta. Maintenant, pour que ça soit la bonne droite, il faudrait qu'il y ait au moins un point de delta qui soit dans l'intersection. Donc on en connaît un, ça tombe bien, on connaît le point K. Donc la question, est-ce que le point K appartient à la droite delta? Le point K, quelles sont ses coordonnées? Donc on part de A, on va en I, donc j'ai déjà 1,5. Ensuite, je n'utilise pas de vecteur AD, par contre je dois monter. Et donc c'est 1,5,
1, 0. Eh bien, je vais vérifier avec ma représentation. On a bien x qui vaut 1 demi. Donc ça, hein, c'est bon. On a bien 1 demi et qui est égal à 1 demi. C'est bon. Ensuite, il me faut 0,25 moins 0,13 t égale 0. Et en même temps, 1,25 moins 0,13 t doit faire 1. La première équation n'a plus d'intérêt, donc on va s'occuper des deux autres qui vont me donner des valeurs de t. Si c'est la même, c'est bon. Donc la première me dit que t est égal donc à moins 0,25 sur moins 0,13, je divise, ce qui fait 25 sur 13. La deuxième, donc je mets le 1,25 par soustraction de l'autre côté, j'obtiens moins 0,13 t égale moins 0,25, c'est la même chose, j'obtiens bien t égale 25 sur 13. Donc effectivement, hein, le point K correspond à la valeur 25 treizième du paramètre, donc K appartient à delta. Delta est parallèle donc à IR, donc parallèle à l'intersection, donc c'est la bonne. Donc effectivement, notre droite D, delta, c'est bien l'intersection des deux plans concernés, donc affirmation vraie. Et l'exercice est terminé. Alors, pour tous ceux que ça intéresse, je vais mettre en pièce jointe ce beau cuboctaèdre, parce que quand même c'est sympa de le faire tourner. On le revoit une dernière fois pour le plaisir. Voilà, donc avec tout ce qu'on a vu ici. Voilà, alors si vous avez envie un petit peu de le regarder, donc je vous dis, je le mets en pièce jointe. Dans GeoGebra, quand vous le installez, vous avez l'algèbre ici. Tout ce dont on a parlé dans l'exercice est ici. Vous pouvez comme ça enlever les plans qui vous embêtent. Voilà, n'avoir que ce qui vous intéresse, vous voyez. Et au fur et à mesure, rajouter un petit peu tous les détails que vous voulez. Voilà. À très bientôt, en espérant que ça vous ait plu, bien sûr.